Thank you very much for the Merci invitation. beaucoup pour l'invitation. On a, avec ma collègue, en tant que rapporteur, on a été choisi comme rapporteur sur la qualité, sur la douleur en tant qu'indicateur de la qualité pour les systèmes de prise en charge sanitaire. Les questions qui étaient posées par les participants, on a un peu résumé ça, on a mis tout ça, on a réélaboré, réécrit ça. Ça a été un travail vraiment énorme, voilà. Le premier truc qu'on a affronté, la douleur en Europe, c'est très clair pour vous. On a entendu beaucoup de commentaires des participants dans beaucoup de pays. Et dans beaucoup de pays, la douleur n'est pas reconnue comme un problème. Donc, la douleur chronique, les coûts en Europe, des milliards d'euros chaque année. Je ne vais pas répéter ça, je ne vais pas répéter les numéros. Donc, on s'est mis d'accord. Discuter de ça dans plusieurs pays au niveau local. On va créer cette prise de conscience en ce qui concerne la douleur et aider les organisations de prendre les bonnes décisions pour évaluer la douleur et décider les meilleurs traitements. On peut décrire en ce qui concerne ce travail et pour décrire aussi cette qualité en tant que douleur, en tant qu'indicateur. La douleur est une expérience personnelle. Ça serait mieux que ça soit décrit par les patients, mais c'est très difficile à décrire. Mais il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas un consensus sur ça. On a parlé beaucoup de ces mesures, l'intensité de la douleur, les patients qui s'attendent. Et on a revenu aussi sur, en ce qui concerne le fonctionnement de ces patients, l'influence de la douleur sur le sommeil, l'influence des prises des médicaments, la durée de l'hospitalisation et le retour et la fin du congé maladie. Actuellement, on s'est mis d'accord qu'en voyant en tant que la douleur seulement basée sur l'intensité, comme on a fait en Hollande, n'était pas vraiment une bonne mesure. Ce n'était pas une bonne manière parce que la douleur est subjective. Elle doit être uniformée. On s'est mis d'accord que la douleur, l'évaluation de la douleur, c'est pas vraiment que l'intensité. Ça doit être un peu une évaluation un peu plus générale sur la condition générale du patient. Les bons traitements commencent par une évaluation multidimensionnelle pour mieux traiter la douleur. Et ça nous ramène à cette dépendance des opioïdes, des médicaments. Par exemple, surtout aux États-Unis, les opioïdes aux États-Unis qui est décrit dans les moyens d'information. Et la situation en Europe est un peu différente. C'est pas la même chose parce que la discussion aussi sur comment prescrire. Donc, le choix entre prescrire des médicaments qui doivent être vendus seulement avec ordonnance et les médicaments en vente libre. Donc, comment faire? L'éducation, l'enseignement en ce qui concerne la douleur est très importante. C'est pas seulement importante, mais pour tous les professionnels qui travaillent dans le système sanitaire, mais aussi pour les patients. Pour les professionnels, on s'est mis d'accord que l'enseignement doit commencer le plus tôt possible. Cette mise à jour professionnelle doit commencer le plus tôt possible. Des petites formations base et continuer pour augmenter de niveau. Les patients sont très importants pour nous en ce qui concerne la douleur. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour eux. C'est pour eux, c'est pour les patients. On veut
On veut vraiment former aussi le public pour qu'il y ait plus de prévention. Si la prévention n'est pas possible, on devrait apprendre, on devrait enseigner, former les patients et le public sur comment gérer, comment soulager la douleur personnelle, la douleur des personnes qui vivent autour d'eux. On a beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas suffisant. On a eu beaucoup d'exemples sur comment avoir plus de connaissances, des exemples de la Norvège. Il y a cette banque de données où il y a de très bonnes informations, tout est enregistré. Il combine beaucoup d'aspects en ce qui concerne les données, en ce qui concerne la douleur, et ça nous permet de faire une comparaison, entre différents pays en ce qui concerne ce qui influence les patients et la douleur. Ça, c'est pour améliorer notre connaissance sur l'argument douleur. Un autre truc qu'on a discuté, donc je vais passer le mot à ma collègue pour vous aider et d'expliquer un peu les recommandations. Voilà. Thank you, Oriana. Merci, Oriana. Donc après tout ce qu'elle a dit et tout ce que nous avons discuté, on a des recommandations. Voilà. Donc, vous pouvez les voir sur l'écran. Je vais les lire. Nos recommandations sont que la Commission européenne doit suivre des engagements pris par des gouvernements nationaux au Conseil informel des ministres de la Santé de l'Union européenne à Milan le 22 septembre 2014 en utilisant des indicateurs de qualité uniformes sur la gestion de la douleur pour faciliter le partage de meilleures pratiques. Les gouvernements nationaux, les autorités de santé doivent faire les changements organisationnels qu'il faut pour assurer que les patients ont accès à un traitement de la douleur individualisé et spécifique qui inclut l'établissement des indicateurs de qualité pour mettre en place des critères pour avoir accès à un service de santé. Les gouvernements nationaux et les autorités de santé doivent prioriser le soin de la douleur avec de la formation médicale des médecins et du personnel des hôpitaux. Nous recommandons aussi que les gouvernements nationaux et les autorités de santé avec les organisations des patients doivent initier des programmes d'éducation des patients et des campagnes d'information pour créer une sensibilisation publique des conséquences sur le long terme et court terme des symptômes de la douleur qui ne sont pas traités pour réduire les stigmas et améliorer la gestion de soi. Les gouvernements nationaux et les autorités de santé, avec les experts des patients, doivent mettre en place des lignes directrices sur comment avoir une évaluation régulière de la douleur et comment on peut faire cette évaluation. Ça va améliorer les soins des patients, faciliter la création d'un centre de santé d'un bon niveau et avoir l'échange d'informations en suivant les lignes directrices internationales. Les gouvernements nationaux et les autorités de santé doivent être conscients des problèmes de la douleur qui n'est pas traitée et trouver un équilibre dans l'utilisation des médicaments. Donc, ma collègue va terminer avec les deux dernières recommandations. Merci. Donc, les deux derniers. Nos recommandations aussi disent que les gouvernements nationaux et les autorités de santé doivent assurer une mise à jour des utilisations de médicaments et on inclut des recours sur les patients. Nous savons que toutes les recommandations étaient un peu sur le long terme. Donc, nous voulons rajouter quelque chose pour prendre action tout de suite. Donc, nous proposons de mettre en place une semaine européenne de l'évaluation de la douleur pour promouvoir en fait cette évaluation. Ça doit adresser l'évaluation de la douleur sur le long terme et le court terme. Et en fait, je vous dis, je rêve beaucoup. Quand je rêve, je vois
les gouvernements qui organisent une semaine de la douleur, de l'évaluation de la douleur partout, en fait, la même semaine, et qu'on parle de la douleur chronique, de la douleur post-opératoire, et pour avoir le problème de la douleur chronique mis sur une échelle mondiale, on va dire. Merci beaucoup.